Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait petit point update du jour. On va parler des indices parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus encore. Même s'il se passe toujours rien de bien croustillant, on va essayer de regarder à court terme s'il y a des évolutions intéressantes. Sur le Bitcoin, c'est un peu toujours la même chose. Le range est mature et on ajoute de nouvelles bornes. Donc toujours dans le même schéma en soi. Donc le sommet reste celui-là puisqu'ici c'est toujours un débordement marginal. Donc on est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième borne, faut s'accrocher. Ça devient compliqué, donc à ce stade-là, clairement, on ne lit plus le graphique horaire, on attend la sortie des deux bornes majeures, c'est-à-dire soit 60, soit sortie par le bas sous les 57, et en attendant, il ne faut pas trop surréfléchir. Qui dit range mature à l'intérieur, toujours d'un contexte haussier, égale probabilité de sortie haussière, ça oui, c'est sûr, mais par contre, ça ne veut pas dire garantie de sortie haussière. On ne mélange pas les pinceaux, bien entendu. On travaille toujours la zone potentielle de rejet d'une ancienne troisième borne de range, et je vous le rappelle, si ça devait être le cas, cela veut donc dire qu'on crée des troisièmes bornes de range probablement sur les UT supérieures, ce qui veut donc dire que derrière, il n'y aurait probablement pas de support non plus au niveau des 50 000. Donc attention, en cas de rupture baissière, les scénarios de dégradation vont vite s'empiler les uns après les autres. Attention donc à rester attentif. Ce n'est pas le moment de dire que la sortie haussière est garantie. Elle est certes plus probable, mais par contre, si on devait aller vers une sortie baissière, la volatilité sera clairement au rendez-vous. Voilà. Et comme on l'avait vu, il y a clairement un effet de corrélation avec Wall Street qui est en train de détruire encore une fois sa volatilité. Le VIX reste très bas, il n'y a pas de rebond. On va regarder sur les junk bonds, on est sur une zone quand même assez tangente, mais par contre, on fait gaffe. Bitcoin pourrait subir éventuellement une volatilité due au marché action, mais on peut aussi avoir l'effet qui se coule inverse, qui est plutôt de dire le marché crypto étant super bien orienté, il va continuer de comprimer la volatilité à Wall Street jusqu'à ce qu'on ait trouvé éventuellement un sommet sur le Bitcoin. Et comme on l'a vu, ce sommet peut se trouver relativement loin et peut même permettre de rester haussier quelques jours entre ces deux niveaux. Donc voilà, toujours cette dichotomie absolument impossible à naviguer, dans laquelle on voit bien qu'il y a un effet de corrélation assez sensible entre le marché action et le marché crypto, mais la lecture technique de ces deux marchés ne correspond pas. Et c'est ça qui est assez spécial. On en a d'un côté l'un qui est en mort cérébrale, alors que l'autre est en fin de tendance haussière, en tout cas fin de phase intermédiaire de tendance haussière, comme on l'a vu, probable phase de divergence dans laquelle on continue de casser des résistances, mais les supports tiennent jusqu'à maintenant. Voilà, donc on va voir si cette phase se termine et la divergence se déclenche, ou si on met un petit coup de plus pour tenter un nouveau franchissement de résistance, très probablement qui échouera comme les précédents. Et après, comme on en enchaîne 3 de suite, on a une forte probabilité ici d'avoir la rupture d'un support derrière. Et là, ça pourrait donc éventuellement déclencher des mouvements correctifs à Wall Street. Donc tout ça, ça reste très hypothétique pour l'instant, puisque donc là, on peut rien lire, et franchement, même à court terme, il n'y a que dalle à faire. On voit bien que Bitcoin se neutralise également, il est toujours sous la zone de risque, il faut vraiment sortir de cette zone des 60 000 pour avoir un potentiel haussier, et en 4 heures, si on regarde, niveau technique, en soi, on est vraiment toujours bien orienté, la probabilité restant clairement de tenter un nouveau franchissement de résistance, venir chercher le contexte du T supérieur pour essayer de taper ce genre de trendline. On voit bien que c'est ça que ça représente, ce contexte. Donc c'est vraiment dans ces zones-là qu'on a de fortes chances de venir chercher des mouvements acheteurs. On a plusieurs niveaux à déborder, les contextes du T supérieur. Et n'oubliez pas que normalement, dans ces contextes-là, on a beaucoup de mal à venir taper au-dessus des contextes. Donc là, on l'a vu qu'il y avait un cluster technique qui pouvait attirer les prix vers 67 500. Il est très subjectif puisque, comme je vous l'ai dit, il consiste simplement à aligner les niveaux Fibonacci de l'UT supérieur sur ces supports. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut juste dire qu'ici, restez ouvert à des petits débordements spéculatifs, surtout si vous avez des stratégies de couverture que vous voulez mettre en place sur ces zones-là. Maintenant, clairement, ça va être des zones qui devraient réagir à la vente assez probablement. Ça, on s'en doute. Toujours pareil, dès qu'on franchit les résistances, on imprime toujours ce sentiment aussi, un peu comme on l'avait fait à l'époque. Tout le monde parlait de bull trap. C'est un peu ce sentiment-là que ça donne après coup, c'est-à-dire un sentiment un peu amer de pourquoi on a franchi la résistance. Alors, parce qu'il y a des tendances sur les UT supérieures. Voilà. Donc ici, on a toutes les probabilités de le faire. Je me pose toujours la question de savoir si on va vraiment le faire en 2 cycles bien propres ou si on se fait ici donc une petite rupture de cycle pour montrer un peu de momentum. Et dans ce cas-là, on se fait une fin un petit peu verticale, un peu comme on l'avait connu, c'est-à-dire on bourre bien vite et à mon avis, ça peut être plié ici en quelques jours derrière. Voilà, à surveiller dans ce truc-là. On est vraiment sur le dernier shoot, donc normalement, je vous la donne en 1000.
petite information subjective, mais vous voyez ici, on a tendance à passer de moins en moins de temps sur les débordements de résistance dans ces structures. Ici, on y a passé, je ne sais plus, ça fait quoi, du 19 février 13h au 22, on y avait passé 3 jours. Là, on y passait peut-être plus que 2 jours. Voilà. Attendez-vous à ce qu'on ne passe pas plus d'une journée au-dessus des 61 000. Voilà. C'est plus pour vous donner un ordre de grandeur. On ne va pas s'installer là-bas longtemps. Plus on avance, plus évidemment les take profits sont nombreux, dû à la maturité de la structure, et plus évidemment les acheteurs se font quasi inexistants. Donc attention, voilà, ça déborde, mais on sait que dans cette zone-là, ça risque d'être assez peu liquide et de tenir pas bien longtemps. Tout le reste dépend intégralement de ce qui se passera sur le Bitcoin, on l'a bien vu, donc restez sage pour l'instant sur ce type de structure. La dominance reste pour l'instant toujours assez favorable, mais attention, voilà le move en cours, on est bien ici sur le point de pivot de la dominance, le centre de gravité. Alors c'est une zone générale, il ne faut pas la considérer comme un niveau propre. Comme on l'a vu, c'était juste le pivot central. Donc ici, on fait vraiment attention à cette zone-là. Clairement, ce genre de tendance a du mal à repartir à la hausse directe derrière. Donc je pense qu'il reste du potentiel baissier sur la dominance, mais attention tout de même, encore une fois, le risque vient, à mon avis, pas vraiment du Bitcoin, mais plus indirectement des velléités de Wall Street. Velléités dont on va parler maintenant, puisque donc les junk bonds sont sur une zone de troisième borne, donc c'est là où ça devient assez intéressant. Il va y avoir une gestion du risque, la question étant quel type de gestion du risque? Est-ce que les junk bonds vont refluer pour rebaisser en même temps que le marché action pour revenir chercher les mêmes zones équivalentes d'overlap? Moi, c'est l'impression que j'en ai toujours parce qu'il me semble que Wall Street est pendu au nez de demandes complètement irrationnelles de bon, on va pas faire de take profit parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on ne peut pas vendre parce qu'on a peur de l'inflation, etc. Bref, ça achète sur un fond cosmologique de paycheck, etc. On ne sait pas trop pourquoi on achète en vrai, mais par contre, on refuse de vendre. Et c'est surtout ça qui me semble assez dangereux. On attend tous en fait le signal de baisse. J'ai l'impression qu'on va donc tous faire la même chose quand ce signal hypothétique pourrait arriver. Donc pour l'instant, les junk bonds, zone de gestion du risque, attention à ce que ça ne déclenche pas un peu de volatilité, puisque la volatilité, elle, est complètement, c'est complètement baissier. Le cycle est mature ici, je vous le rappelle, puisqu'on a donc ce cycle complet de 3 phases de baisse sur le VIX. On est bien ici en fin de cycle avec des alignements de cycle sur les unités inférieures également. On est bien en train de travailler le bas du canal de tendance. Normalement, ces zones-là rebondissent et franchissent au moins une résistance à terme. Donc, soit on bloque ici et on franchit la résistance derrière, soit on envoie tout de suite le message en allant retaper la zone des 25, ce qui nous permettra derrière très probablement de constituer un creux ascendant pour retracer plus profondément dans la structure. On a plein ici de zones à venir tester, et notamment ce contexte ici, qui devrait normalement converger avec ce type de trendline. Donc on devrait venir chercher ce contexte-là vers la zone des 26, 28, 30, plutôt on va dire au milieu du mois d'avril. Attention encore une fois, en cas de franchissement de ces zones-là, il n'y a plus rien au-dessus. Le prochain contexte se trouve dans la zone des 50. Donc on fait très attention. C'est clairement hyper épineux sur le VIX. Et c'est pas parce qu'on s'est installé un peu sous les 20 qu'on n'a pas justement fait un gros piège à débile. Je vous l'ai montré hier, le sentiment reste toujours très particulièrement orienté dans l'indécision. Et c'est pour la raison pour laquelle, pour l'instant, je reste assez mesuré. On surveille, et perso, je surveille très attentivement ça. Aujourd'hui, si jamais, effectivement, le Fear and Greed venait à franchir une résistance en même temps que Wall Street accélère, etc., il faudra clairement commencer à réduire les expositions en couverture, voire les couper intégralement. Ça, je vous tiendrai informé, évidemment, si je le fais, mais on le fera derrière nos portes closes d'expérimenter pour pas perturber vos gestions sur les autres. Les autres, je ne vous veux toujours pas en trading de reverse, ni même en couverture à Wall Street, puisqu'on est simplement sur des phases intermédiaires de repli, clairement pas des sommets majeurs. Voilà, donc niveau volatilité, on attend toujours sur les taux, ça se calme un petit peu, on commence enfin à fléchir un petit peu le momentum des dernières semaines, complètement irrationnel sur le traitement de prix, ça on l'a vu, on ne prime pas réellement de la valeur sur les taux, on imprime surtout un sentiment, donc ce risque inflationniste, blablabla. Maintenant, on fait encore une fois attention, on a eu une inversion de la courbe de taux l'année dernière, on a une repentification de la courbe de taux, ça normalement c'est annonciateur d'une crise à venir, et probablement plus proche que l'inverse, donc on fait toujours pareil, très attention, ici on a un gros contexte vendeur sur l'UT inférieur, c'est probablement ça qu'on est en train d'essayer de chercher, donc attention à la progression éventuelle vers la zone des 2%. Il est probable qu'on range ici, mais vous voyez qu'il n'y a aucune volatilité, aucun traitement de prix. Ici, en soi, on est dans ce cycle haussier
d'accord, depuis l'été dernier. Ça veut dire que ça fait pas tout à fait un an, mais ça fera bientôt un an que les cycles, que les taux ne respectent plus aucune cyclicité. Donc on passe ici d'un schéma baissier à haussier. Il y a clairement un changement de dynamique sur les taux. Tout le monde préfère l'oublier en disant c'est pas grave, c'est la suite de la crise. Non, les signaux sont devant nous, il y a un changement de paradigme sur les taux et c'est un changement de paradigme de moyen terme qui est en train de se mettre en place et probablement le fait qu'on a atteint un bottom majeur sur les taux à 10 ans américains qui risque de renverser une tendance en place depuis 40 ans. Attention, 40 ans, ça ne se renverse pas en 2 matins. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cette crise probablement n'arrivera que dans plusieurs années, mais par contre, elle est inévitable parce que le repricing des taux forcera un repricing des actions et ça, clairement, ça peut difficilement se faire autrement que par de la volatilité, vu le contexte euphorique actuel dans lequel on est. On reste donc prudent, hein, voilà, un réaffermissement des taux, horizon plusieurs années, donc essayez de trouver une première résistance. Le prochain niveau, ça reste clairement la zone des 2%, qui est donc la zone moyenne, qui est donc une moyenne complètement flat, donc attention évidemment à ce qu'il n'y ait pas éventuellement des petits débordements au-dessus de ce niveau pour se faire peur. Clairement, les taux, ça reste quelque chose qu'on regarde, mais qu'on peut difficilement traiter. Comme vous l'avez vu, le traitement de prix sur ces taux n'est pas très rationnel pour l'instant. Donc on attendra que la valeur se stabilise quelque part pour pouvoir faire un premier type de forecast. On part pour l'instant d'un point bas majeur. Donc tant qu'on n'a pas une troisième borne de range à l'achat, on ne peut clairement pas présumer d'une réalité de tendance haussière sur les taux. Voilà, le reste, WTI, comme on vous l'avait dit, traitement de prix à débile égal, on va repartir dans l'autre sens comme des débiles et avec le même angle à 45 degrés. Donc pour l'instant, c'est impulsion baissière, flat, impulsion baissière à venir dans les prochains jours. Prochains jours, semaines, hein, ça peut prendre le temps que ça veut prendre, on s'en fout. Il faut juste être patient, mais vous voyez bien que personne n'arrive à faire remonter le prix du WTI pour l'instant. Donc attention, j'ai l'impression que la prochaine impulsion baissière se fera en conjonction avec une reprise de la volatilité et une baisse des actions. Maintenant, encore une fois, ça peut prendre quelques jours et ces quelques jours pourraient toujours être bénéfiques, je pense, au secteur crypto. Sur le Forex, il se passe que dalle, c'est l'enfer le plus total. On a un réaffermissement évidemment sur l'eurodoll sur le niveau de support, pas de grande surprise et des gros signaux acheteurs. Donc franchement, reprise de la tendance, oui, clairement, et moi j'ai pas hésité une seule seconde à me remettre dans le train. Les replis de l'USD-Yen, même chose, ça me semble tout à fait logique de reprendre le train des tendances baissières. Je comprends toujours pas ce qu'on est allé foutre ici sur l'USD-Yen, mais bon voilà. GBP-USD, ça reste toujours le point d'interrogation pour ma part sur celui-ci. Je ne sais pas vraiment s'il va être la prochaine cible du dollar, hein, parce qu'il faut trouver tout et n'importe quoi pour arriver à garder le dollar, pour éviter la chute astronomique du dollar. Maintenant, clairement, j'ai plutôt l'impression qu'on est attiré par cette zone sur le GBP plutôt que d'aller chercher les troisièmes bornes. Donc, je garderai un biais haussier ici, mais je trouve clairement pas de signal exploitable pour rentrer dans cette tendance. Donc c'est soit on a vraiment la plus petite conso jamais vue avant une dernière poussée haussière. Dans ce cas-là, j'essaierai plutôt de mettre en place des stratégies contre-tendance de consolidation sur le GBP-USD éventuellement. Sinon, rester dans le sens de la tendance, euro-dollar, USD-Yen, ça semble être toujours le leitmotiv. Sur la UD-NZD, on est toujours hyper bien orienté. Test de la troisième ici. Test de la deuxième, après un beau positionnement en troisième borne. Donc là, on a clairement un réaffermissement. C'est une troisième borne de tendance haussière, présumée à mon avis d'une accumulation à venir. Donc on devrait normalement venir chercher la ligne de tendance ici et accumuler de préférence avec le canal avant d'envisager une sortie haussière. Et peut-être, waouh, au plus tard dans cette année, éventuellement le démarrage de cette fucking tendance que j'attends depuis à peu près 4 ans. Voilà. Le reste, toujours pareil, pour les expérimentés, on travaille en spécu sur Apple, mais que avec les expérimentés. Et sinon, sur le reste, on reste très sage sur les actions, toujours à la hausse sur les bons dossiers, et on se déleste vite des grosses daubasses si vous avez pris des trades spéculatifs. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc on surveille bien tout ce merdier, on fait attention éventuellement à un regain de volatilité sur les actions, mais pour l'instant les pré-signaux sont littéralement inexistants, hein. Regardez en 15 minutes, voilà, la volate s'écrase, c'est incroyable. Donc rien à faire, tous les signaux nous tendent à montrer qu'il n'y a plus rien qui se passe sur ce marché. En fait ici on a appuyé sur le bouton off, et depuis, voilà, plus de liquidité, ça monte, c'est une explosion haussière sans liquidité, sans volume. Voilà, bon, donc on fait attention, moi ça me semble évidemment très hypothétique, raison pour laquelle j'invalide pas encore les plans, mais par contre on reste prudent.
Ah, voilà, bon, du coup, je crois de mémoire qu'on avait fait le tour. Donc, écoutez, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Je vous tiens au jus dès qu'on a des trucs intéressants.